Hello, chers petits amis, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à notre série Les héros bibliques. Prions ensemble. Éternel notre Père, notre Dieu, merci infiniment de nous assister, d'être avec nous, alors que nous allons parler d'un héros spécial aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Les héros de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler d'un héros spécial, vraiment spécial. Lui, c'est le héros des héros. Le héros des héros. Probablement, vous le connaissez, mais je vous en dirai plus dans un instant. D'abord, voyons notre verset. Il se trouve dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà un très beau verset. Très beau verset. Notre héros, c'est Jésus. Ce héros des héros, c'est Jésus. Il est né dans une étable à Bethléem. Tous les enfants naissent à l'hôpital, dans de beaux draps. Mais lui, il est né dans une étable avec des animaux et il avait la paille pour couverture. Mais son Père céleste veillait sur lui. Il a eu comme parents terrestres Marie et Joseph qui lui enseignaient l'un son métier et l'autre qui l'éduquait dans la nature et dans les livres de la Bible. Joseph a appris à son fils le métier de charpentier. Jésus était un enfant sage, obéissant et qui faisait très bien ce que son père lui demandait. Et je crois sincèrement qu'il a dû être un très bon charpentier. Lorsqu'il a grandi, il a appris à vivre dans la société dans laquelle il vivait. Il aimait les enfants, il les mettait sur ses genoux et il leur racontait de belles histoires de la Bible et tout le monde l'aimait. Ensuite, il a été baptisé pour nous donner un exemple et à partir de ce moment, il a commencé à faire des miracles et il a ainsi aidé beaucoup de gens. Malheureusement, il est mort sur la croix parce qu'il voulait nous sauver. Il voulait te sauver, il voulait me sauver. Parce que le diable avait séduit nos premiers parents. Ils ont péché et ainsi le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort devait s'étendre sur tous les hommes. Mais Jésus, le héros, est mort sur la croix pour que nous ayons la vie. Et grâce à son Père, il n'est pas resté dans la tombe. Un jour, il est ressuscité et il est allé maintenant au ciel pour nous préparer une belle place. Il nous a dit, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quelque chose de très beau, quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est ce que la Bible dit. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'homme n'a même pas imaginées, des choses extraordinaires. Quelle belle chose que nous allons voir lorsque nous irons au ciel avec notre Jésus. Nous pourrons jouer avec les animaux sauvages, ce que nous ne pouvons pas faire maintenant. Nous allons marcher dans des rues pavées d'or. Nous allons avoir un cadre inimaginable, magnifique. Et beaucoup de gens se disent, moi j'aimerais bien y aller, je voudrais y aller. Et vous, chers petits amis, voulez-vous aller rencontrer votre Jésus? Voulez-vous, lorsqu'il reviendra,
qu'il vous prenne avec lui? Et est-ce que vous savez, lorsque nous serons au ciel, notre Jésus, notre héros, habitera avec nous. Il habitera avec nous et nous pourrons lui parler, nous pourrons lui poser des questions, nous pourrons nous promener avec lui. Les choses seront extraordinaires. Voulez-vous faire l'expérience de mieux connaître Jésus pour aller au ciel avec lui? Moi, je le veux. Et vous? Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Lorsque nous voyons une belle fleur, nous disons « Waouh, elle est magnifique ». Lorsque nous entendons une belle musique, nous disons « Oh, c'est joli ». Mais imaginez, au ciel, ça sera encore plus beau. Ça sera plus beau. Lorsque Jésus reviendra sur les nuées des cieux, il reviendra vous chercher, vous et moi, pour que nous allions avec lui. Et lorsque nous arriverons, il nous donnera une belle couronne et il nous dira « Entre dans la joie de ton maître ». Notre héros est formidable. Notre héros est le plus grand, le héros des héros. Alors, il nous invite à un grand festin, ce qu'il appelle le festin des noces de l'agneau. Moi, je veux aller au ciel pour participer à ce festin. Il y aura certainement beaucoup de monde, nos amis, notre famille. J'aimerais assister à ce festin. Et vous? Je vous le souhaite. Alors, s'il vous plaît, soyez là pour ce festin, le festin des noces de l'agneau. Lorsque Jésus vous dira, entre dans la joie de ton maître. Lorsque le héros des héros vous dira, je suis mort pour toi, accepte-moi. Et viens là où j'ai préparé cette belle place pour toi. Prions ensemble. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour me sauver. Aide-moi à me préparer pour te rencontrer lorsque tu reviendras. Je vous remercie, chers amis. Je souhaite que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble à la découverte des héros et du héros des héros. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et je vous dis au revoir.